Donc avant de commencer le test, on va créer une variable au niveau de l'épée qui nous permettra de savoir si le joueur a l'épée en main ou pas. Dans le cas où il n'a pas l'épée en main, le joueur est mort, sinon il peut terrasser le dragon. Donc comme pour les zones, les caractères et les objets, on va créer une variable en cliquant sur nouvel item pour nouvelle variable. Voilà, la nouvelle variable apparaît en dessous. On va lui donner un nom, donc là ce sera l'épée. Petite description, toujours mon identifieur. Donc en dessous, la variable peut avoir plusieurs valeurs, soit vrai ou faux, soit un texte, donc ça peut être un mot, une valeur ou autre, soit un nombre numérique. Donc dans notre cas, on va commencer par indiquer que la valeur de la variable est false, voilà, c'est-à-dire que le joueur ne possède pas l'épée en main. La variable est maintenant créée, on va maintenant créer deux commandes au niveau de notre objet Excalibur, à savoir prendre l'épée ou ranger l'épée. Donc ce qui permettra de faire passer l'état de la variable de vrai à faux ou de faux à vrai. Donc pour ça, on retourne sur notre item et on sélectionne Excalibur. Donc on se retrouve sur notre droite ici avec un panneau qu'on connaît bien maintenant, sur lequel on va rajouter deux commandes. Donc la première qui sera prendre épée. Voilà. Ok. Et la deuxième qui sera ranger épée. Ok. Donc on voit bien qu'on a nos deux commandes qui sont rattachées à Excalibur. Donc pour faire nos tests, on va déplacer Excalibur directement sur le joueur, ça nous évitera de repasser par toutes les étapes. On le remettra après au niveau du forgeron. Donc pour ça, player. Un petit F5 pour tester. Voilà, sauver signal, toujours notre bonjour de départ. Les trois zones sont en bleu parce qu'on a cliqué sur OK. Par contre, on voit que dans notre inventaire, on a directement Excalibur. Et quand on clique dessus, on a Excalibur et on a deux actions qui sont ranger épée et prendre épée. Bon, maintenant on va modifier ça de manière à ce que ce soit ranger épée, soit prendre épée qui apparaissent en fonction de l'état de la variable. On ferme l'émulateur. On voit effectivement que les deux commandes prendre épée et ranger épée sont visibles parce qu'elles sont toutes les deux activées, ou enable, voilà comme on peut le voir ici. Donc on va désactiver ranger épée, puisqu'il faut d'abord la prendre, en cliquant deux fois dessus et en décochant la petite case. Voilà, hop. Donc on n'aura maintenant que prendre épée qui sera visible par défaut. On remplit maintenant le diagramme de prendre épée et ranger épée pour changer le statut de notre variable. Donc on va commencer par prendre épée en cliquant sur une null. On va voir un petit diagramme qui apparaît. Et donc on va maintenant, quand on clique dessus, changer l'état de l'épée. Pour ça, on va utiliser notre fonction qu'on commence à connaître qui est la fonction set. Et on va passer l'épée à vrai. Donc là, on a effectivement changé le statut de la variable, ce qui veut dire qu'on a l'épée en main. On va également en profiter pour activer la commande ranger l'épée et désactiver la commande prendre épée. Donc toujours pareil, le set. Dans Excalibur, on va avoir les commandes qui sont ici. Voilà. On va avoir la commande prendre épée enable qui va devenir fausse. On rajoute un autre set pour dire que la commande ranger épée enable qui est fausse va passer vrai. Donc voilà pour le diagramme prendre épée. On va faire la même chose pour le diagramme ranger épée. Je retourne sur l'objet item ici dans l'onglet. Je sélectionne Excalibur.
Alors je vois que ici, c'est passé en bleu foncé avec Handle parce qu'on a rempli le graphique et que ici, il est toujours en bleu clair parce qu'on n'a pas fait le diagramme. Donc on va faire le diagramme de ranger l'épée. Donc là c'est simple, c'est l'inverse de prendre épée. Donc toujours avec la commande set. On va dire que l'épée n'est plus dans notre possession en indiquant false. On va ensuite dire que la commande ranger épée devient disable puisque on a rangé l'épée. Par contre, on va réactiver la commande prendre épée enable en indiquant vrai. Voilà. Donc quand on range l'épée n'est plus en notre possession, la commande ranger épée disparaît et est remplacée par la commande prendre épée. Donc on va maintenant faire un petit test en appuyant sur F5. Voilà, sauver signal. Toujours OK. Donc on voit qu'on a Excalibur. On n'a plus qu'une action qui est prendre l'épée. Et quand je clique dessus, l'action qui suit est ranger l'épée ou prendre l'épée. On a le choix. Pour que ce soit plus simple pour le joueur, on va rajouter deux petits messages pour indiquer qu'il a bien pris l'épée ou qu'il a bien rangé l'épée. Donc on quitte l'émulateur. Là on est dans ranger, donc on va mettre directement le message en cliquant sur message, voilà. Et on va mettre épée dans le fourreau. Et on va aller sur prendre épée. On va mettre un message. Voilà. Une superbe épée. Alors on relance le test. Hop, play. Bonjour signal. Excalibur, prendre l'épée. On aura une superbe épée. Et quand je range l'épée, épée dans le fourreau. Donc comme ça le joueur connaît la position de l'épée. Voilà, on va maintenant passer à la partie test quand on rentre dans la zone du dragon. Donc on peut refermer tous les petits onglets puisqu'on est prêt.